à l'abus et au trafic illicite de drogue. C'est le message lancé ce jour par la communauté internationale. Des programmes de prévention et de traitement de la dépendance aux drogues sont mis en œuvre au Togo pour freiner ce phénomène. En témoigne l'incinération ce samedi des stupéfiants saisis. Certaines préfectures du Togo sont touchées par la peste porcine. Pour éviter qu'elle ne s'étende à d'autres localités, le gouvernement a décidé l'abattage systématique des porcs dans ces zones. Il est également prévu une indemnisation aux familles des éleveurs. Et puis la capitale somalienne a été secouée hier par un attentat à la voiture piégée. Une nouvelle attaque revendiquée par les islamistes Chebab. Voilà pour les titres du 20h de ce dimanche. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. C'est aujourd'hui la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue et du blanchiment. Le gouvernement togolais a adopté plusieurs stratégies dans ce sens et l'une d'entre elles est la répression, ce qui a donné lieu à la saisie des drogues incinérées ce samedi en prélude à cette journée. Bien de produits contrefaits ont été également brûlés. Eric Djanikbo et Dem Sousouko. Environ 10 tonnes de drogue et de produits contrefaits réduits en cendres ici au champ de tir d'Aguenivé. Ces produits ont été saisis par l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment. Et selon les acteurs de lutte contre ces trafics, le phénomène prend des allures inquiétantes. Dans notre zone ici, ce qui arrive et qui pourrait être facilement dissimulé ou alors qu'on pourrait confondre à des feuilles séchées de thé, ce sont les feuilles de cat. C'est une plante qui se cultive dans des régions désertiques de notre continent et donc qui transite par notre région, non seulement par notre pays, mais notre région. Et l'imagination de l'être humain est illimitée. Hein. Et vous pouvez voir quelqu'un avec un stylo qui contient de la poudre de cocaïne, des boutons de veste qui contiennent de la poudre de cocaïne, des chaussures dont les semelles sont bourrées de drogue. Le Togo a toujours mené une lutte contre le phénomène aux côtés de la communauté internationale, mais les mesures répressives semblent avoir des limites. Aujourd'hui, la communauté internationale a compris que la répression seule ne suffit pas. Il faut combiner la répression de la prévention. La prévention en quoi faisant, en sensibilisant. Parce que s'il n'y a pas de consommateurs, il ne veut pas avoir de producteurs. Je voulais féliciter les forces de répression et aussi encourager les personnels. Aujourd'hui, le phénomène de la drogue est devenu un problème de santé publique. Ce n'est plus un problème moral, c'est de santé publique, un problème social. Avant de passer à l'incinération, des échantillons des produits saisis ont été présentés à la presse et aux autorités. La commémoration de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues est une exhortation à l'ensemble de la communauté internationale pour focaliser les efforts de lutte sur la prévention. Santé animale avec la peste porcine africaine qui a fait son apparition dans certaines préfectures du Togo, Est-Mono, Bina et Assoli. C'est une maladie incurable qui n'a aucun effet sur l'homme, ce qui a amené à l'abattage systématique et à l'incinération des porcs des milieux infectés. Il est également prévu un fonds d'indemnisation et le processus sera très bientôt déclenché pour permettre aux familles touchées de réhabiliter leur capacité productive. Yves Agbevivi.
les 440 ports dénombrés dans la préfecture de l'Est Mono, 353 ont péri, décimés par la peste porcine africaine, une maladie qui a fait son apparition ces derniers jours. Le mal, qui a été également signalé dans la Soli et dans la Bina, ne dispose pas de traitement ni de vaccin, ce qui oblige à l'abattage systématique et l'incinération des porcs dans les zones infectées. L'opération a été officiellement lancée dans l'Est Mono par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique, le colonel Urokura Agadazi, ce 25 juin 2016. À la fin du recensement, il est prévu des fonds d'indemnisation qui sont déjà mobilisés au niveau du Trésor public. Donc d'ici la semaine prochaine, nous allons déclencher le processus d'indemnisation qui va permettre aux populations, du moins aux familles des éleveurs, les familles qui ont été touchées, de se rétablir ou du moins de réhabiliter les capacités productives des familles qui ont été touchées. Nous avons tenu à passer un message, celui du respect des normes élémentaires d'hygiène au niveau de chaque foyer. Vous avez vu l'état dans lequel les abris ont été construits, alors que dans les milieux comme ceux touchant la ruralité, ils ont tous les moyens, tous les matériaux. Il y a du bois, il y a de la terre, il y a tout pour construire des abris pour éviter ce genre de crise. En vue de préserver les milieux non encore infectés, l'interdiction totale de la divagation et la circulation des porcs et des produits de porc a été imposée dans les préfectures touchées, Est Mono, Assoli et Bina, et pour une durée de 3 mois. Et sur l'ensemble du territoire, il est exigé la claustration stricte des porcins. Rappelons que la peste porcine africaine n'a pas d'effet sur la santé humaine. Ce qui nous amène à cette interrogation, justement, comment consommer la viande sans courir de risques? Le sujet préoccupe l'Office national des abattoirs et frigorifiques et la direction de l'élevage. Ils appellent les populations à plus de vigilance, surtout en cette période de carême. Ceci afin de contribuer à la préservation de la santé publique. Tous les animaux doivent alors être inspectés par les services vétérinaires avant et après l'abattage pour garantir une viande saine aux consommateurs. Quels sont les dispositifs mis en place pour un meilleur abattage dans des conditions hygiéniques? Les éléments de réponse dans ce dossier de Prudence Zinsou. La protéine animale, élément important dans la ration alimentaire de l'homme grâce aux nutriments essentiels qu'elle renferme. Mais ceci peut constituer un réel danger pour la santé des consommateurs lorsque la viande n'est pas traitée suivant les bonnes pratiques d'hygiène et de production qui répondent aux standards internationaux. Afin de préserver les populations des maladies, notamment les zoonoses découlant de la consommation des viandes infectées, l'Office national des abattoirs et frigorifiques renforce la sensibilisation sur le terrain et est appuyé par les services d'inspection de la direction de l'élevage. L'exemple très classique, c'est la tuberculose, ou plus communément, dont on en parle régulièrement, le charbon bactérien. On a souvent entendu parler de ça. Plus proche également, il y a la cysticercose qui donne l'épilepsie. Nous avons été instruits de prendre les dispositions nécessaires afin d'assister les différentes organisations caritatives qui distribuent les produits carnés dans des lieux publics tels que les mosquées, tels que dans les écoles, où il y a rupture commune du carême le soir, puisque les gens consomment beaucoup de produits carnés d'origine
animale. Donc, il faut que nos services de contrôle soient à ce niveau pour pouvoir vérifier si réellement ces produits ont fait l'objet d'inspections sanitaires afin d'éviter à la population une contamination. La bonne viande consommable est celle certifiée par un vétérinaire qualifié, mais aussi celle qui bénéficie d'une propriété hygiénique des prestataires depuis l'abattage jusqu'à la commercialisation. Elle est obtenue après un processus d'inspection attestant d'un bon état sanitaire de l'animal. Après avoir suivi le processus d'abattage, on procède également à l'inspection de la viande qui est issue de cet animal. Et à l'issue de cette inspection, là, on peut être certain que cette viande peut ou non être consommée. L'Office s'occupe aussi de la bonne conservation de ces viandes, ceci grâce aux moyens techniques et surtout du personnel qualifié en la matière. Les services techniques en santé animale de la direction de l'élevage sont aussi disponibles à accompagner les populations dans l'abattage des animaux. Nous saisissons surtout l'occasion pour lancer cet appel à l'endroit des associations ou de bonne volonté qui, à ces occasions, font des abattages pour faire des dons, surtout les abattages de bovins, de grands animaux. Donc nous les exhortons très sincèrement, très humblement à faire abattre ces animaux-là dans nos structures. Des dispositions seront prises pour que la taxe d'abattage soit revue à la baisse. La taxe d'abattage d'un bovin perçu ici est de 4 500. La structure est disposée à ramener ce montant-là à 2 000, 2 500 maximum. Ça dépendra de la quantité d'animaux à abattre, de façon à ce que les produits qui en sortent soient vraiment jugés propres à la consommation. Il serait judicieux que tout mordu de la viande fasse un tour à l'ONAF, situé à Lomé dans la zone portuaire, pour procéder à l'abattage de son animal dans des conditions hygiéniques, ceci afin d'avoir une viande saine pour la fête. Suite de la tournée du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du cadre de vie, Fiatou Sessenou s'est rendu cette fois-ci à Barkwassi et Mandouri dans la région des Savanes où il a présenté le plan directeur de chaque ville et échangé avec les populations sur ce projet qui demande leur adhésion avant sa mise en œuvre. Désiré à l'œil. L'État togolais s'active à donner un meilleur cadre de vie aux populations. Un aménagement bien planifié qui appuiera par exemple la décentralisation. 12 villes connaîtront d'ici peu un nouveau look. Voici des schémas, des plans directeurs des villes de Barkwassi et de Mandouri dans la région des Savanes. Il dévoile le plan d'urbanisme et d'aménagement à appliquer. Je veux à cet instant remercier le chef de l'État et son gouvernement pour cette initiative d'urbaniser Barkwassi. La ville de Barkwassi s'étendait et il était important d'améliorer le cadre de vie pour permettre la réalisation des infrastructures socio-collectives dans cette localité. Nous attendions ce plan directeur et nous remercions le président de la République pour sa vision pour que les Mandouri ne soient plus 6e continent. Un processus démarré en 2008 et qui a abouti à un document approprié pour chaque ville concernée dans l'intérêt général des populations. Je voudrais demander aux populations de faire des sacrifices comme ils l'ont déjà fait pour que ce développement, l'objectif du développement que nous nous sommes fixés soit atteint dans les 15-20 ans à venir. C'est un grand bonheur, non seulement
pour notre population, mais pour nous aussi. Nous sommes tous très heureux. Cela se concrétise sur le terrain par la remise du schéma directeur. La phase prochaine sera la mise en application de ces plans directeurs. Les populations de Mandouri et de Barkwasi y adhèrent. Une joie pour le membre du gouvernement Fiatouo Kwadjo Sessenou, en charge de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie, en tournée pour expliquer et échanger avec les populations sur les contraintes d'un schéma directeur. Aujourd'hui, nous sommes à Mandouri, qui est la dernière étape de notre tournée, où nous avons eu à expliquer. Et suite à cette explication, le constat général, c'est que la population est d'accord, la population accepte, la population s'approprie le schéma directeur et sollicite d'ailleurs que le gouvernement aille très rapidement pour son implantation. Nous nous félicitons de cette tournée parce que dans toutes les zones que nous avons visitées, nous avons vu l'adhésion totale de la population. Tous remercient le chef de l'État pour cette initiative parce que chacun veut que désormais sa zone, son agglomération soit appelée une ville. Et c'est vers là que nous tendons. Le temps passant, Barkwasi et Mandouri, comme les autres villes pilotes, s'étendent et grandiront. Ces plans directeurs appliqués avec l'adhésion et l'accompagnement des populations aboutiront à un cadre de vie décent. Une réponse dans la mise en œuvre de la SCAP et des ODD. À l'occasion de la journée internationale des veuves, l'ONG Fonds d'aide aux veuves et orphelins, Fondavo, a réuni ses membres pour une séance de travail. Les échanges ont essentiellement porté sur le nouveau code des personnes et de la famille. Ramdan Bassina. Ces êtres vulnérables sont souvent discriminés, déshérités ou encore victimes de l'évira. Elles trouvent rarement une oreille attentive à leur peine. Ne connaissant pas leur statut juridique, ces veuves vivent des situations déplorables avec des orphelins en charge. Le Fonds d'aide aux veuves et aux orphelins Fondavo intervient depuis 6 ans à leur côté par des appuis multiformes, notamment des aides matérielles et des sensibilisations sur la maîtrise de leurs droits. Nous avons entre-temps perdu la joie au moment où nous étions expulsés par nos belles familles. Au moment après le décès de nos maris, nos conjoints, nous étions expulsés, nous étions abandonnés par nos propres familles même. Aujourd'hui, avec le nouveau statut, nous voyons que la femme doit rester dans le foyer conjugal après le décès et elle ne doit pas subir certains rites. Le nouveau code togolais des personnes et de la famille a prévu des dispositions qui protègent la veuve et l'orphelin. Et pour le Fondavo, il faut à tout prix respecter ces textes. Les points principaux, c'est leurs droits. Leurs droits surtout liés au droit de succession. Il faut qu'elles sachent qu'elles ont droit d'hériter des biens du défunt. Nous avons aussi mis l'accent sur les rites de veuvage. Parce que la loi interdit aujourd'hui d'obliger la veuve à subir les rites de veuvage. C'est volontaire. Et nous avons aussi parlé de l'évirage sous soi qui est interdit. Donc aujourd'hui, il faut que les veuves s'approprient ce droit. À travers des microcrédits, des apports en vivre et non-vivre, Fondavo apporte un soutien considérable à ces femmes veuves. Bientôt, une maison de la veuve sera érigée pour canaliser toutes les actions qui viennent dans le sens de la protection de ces femmes qui sont en souffrance après le décès de leur mari. L'Office togolais des recettes côtières poursuit ses séances de sensibilisation. Une délégation était tout récemment au port de pêche pour discuter avec les acteurs de ce secteur d'activité sur le paiement des impôts, son importance et la procédure à suivre. Lucassi, Esther Laclé.
Le port de pêche de Lomé, un des pôles importants de l'économie nationale. À travers leurs impôts et taxes payés, ces pêcheurs et revendeurs ici installés participent à la construction du pays. Et pourtant, nombre d'entre eux méconnaissent le pourquoi ils doivent payer les impôts et dans quelles conditions ils doivent le faire. Ce qui justifie la présence d'une délégation de l'Office togolais des recettes OTR sur ce site pour une sensibilisation. La visite de l'OTR aujourd'hui au port de pêche nous a beaucoup édifié sur l'activité même du OTR. Et nous attendons parler de l'OTR, maintenant ça fait longtemps, et nous ne savons pas concrètement ce que l'OTR fait, et si nous aussi, au port de pêche, en tant que pêcheurs, si nous aussi nous sommes concernés. Donc aujourd'hui ils sont venus, et ils se sont entretenus avec nous, ils nous ont expliqué longuement sur les activités, les conditions dans lesquelles on peut payer les impôts, tout ce que nous en tant que citoyens, nous devons contribuer pour le développement du pays. Au niveau de la mairie, ces impôts servent à entretenir les marchés et les lieux de travail et tout ça, alors que l'impôt de l'OTR sert à construire les écoles, les hôpitaux, à approvisionner les hôpitaux de médicaments et des machines nécessaires pour les analyses. Le fonctionnement et les prérogatives de l'Office ont été décortiqués de fond en comble pour renforcer la confiance avec ses acteurs économiques. Nous avons insisté sur le professionnalisme, la transparence, l'équité et surtout la tolérance zéro en matière de corruption. Nous avons beaucoup insisté là-dessus parce que nous voulons faire des femmes, des commerçantes autonomes, des gens responsables qui payent leurs impôts, qui respectent leurs obligations fiscales. C'est pourquoi nous sommes venus leur apporter ce message de civisme fiscal. Surtout, qu'est-ce qu'on fait avec l'impôt? 2 ans après sa création, l'Office togolais des recettes OTR, fruit de la fusion de la douane et du service des impôts, s'emploie à éradiquer la corruption sous toutes les formes afin que les impôts payés par les citoyens aillent effectivement dans les caisses de l'État et contribuent au développement du pays. Gestionnaires de magasins et aires de dédouanement des marchandises au port autonome de Lomé se sont, eux, appropriés cette semaine les réformes mises en œuvre par l'Office togolais des recettes. C'était au cours d'une rencontre à l'initiative de la division éducation du contribuable de l'OTR. Prudence Zinsou. L'Office togolais des recettes réorganise le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement de véhicules au port autonome de Lomé. Après l'informatisation des différents MAD, la bonne gestion et le respect des transactions douanières constituent un autre défi à relever. La sensibilisation des commerçants et gestionnaires des parcs de véhicules d'occasion est la démarche entreprise par l'Office. Le contrôle fiscal et l'utilisation de la facture normalisée dans les différentes transactions ont été les sujets prépondérants abordés lors de ces échanges. Nous avons parlé du travail dans les parcs. Je peux parler des mécaniciens, des électriciens, les soudeurs qui interviennent. On leur a dit dans quelles conditions ils peuvent intervenir, puisque nous avons l'obligation au niveau de l'Office de les accompagner dans tout ce qu'ils font pour que ce soit dans les normes. L'utilisation de la facture normalisée est devenue une obligation pour les contribuables. Et suivant les derniers contrôles que nous avons effectués, nous avons vu qu'il y a encore des gens qui peinent à rentrer dans la danse. Donc c'est pourquoi nous avons programmé une série de rencontres pour leur parler encore davantage
de l'intérêt de l'utilisation de cette facture-là. Cette approche partenariale entre l'OTR et ses opérateurs économiques permet également à l'Office de mieux communiquer sur ces réformes. Les gestionnaires des MAD trouvent l'initiative salutaire. C'est une belle initiative du moment où ça nous permet de toucher du doigt les questions que nous rencontrons sur le terrain et de leur poser directement et d'avoir les réponses idoines à ces questions-là. Nos préoccupations, c'est comment faire pour pratiquer cette facture normalisée, et étant donné que nous avons des spécificités au niveau de nos prestations et des réponses ont été données et je crois que nous avons compris et en ce qui nous concerne ce qu'il faut faire pour être dans cette logique-là. La séance d'information sera élargie à d'autres acteurs opérant au PVO, parc de véhicules d'occasion, ceci pour une meilleure appropriation des nouvelles mesures fiscales et douanières. La mutuelle d'appui et de soutien aux jeunes pour le développement a tenu sa 19e assemblée générale annuelle à Lomé ce samedi. L'occasion pour cette institution financière de présenter le bilan d'activité de 2015, l'analyser afin de jeter de nouvelles bases pour son développement. L'ensemble des enjeux pour se maintenir, progresser et continuer à se rentabiliser d'année en année a été au cœur des débats. Augustin Corsi, Antoinette Romao. Après un an d'activité, membres du conseil d'administration, coopérateurs et partenaires obtiennent une pause pour analyser les forces et faiblesses de la structure. Au cours de cette période, les activités économiques de la mutuelle ont connu une croissance de 14% pour les dépôts et 17% pour les crédits. Un bilan jugé satisfaisant par l'ensemble de la microfinance. Il y a une amélioration sur tous les plans, au niveau de l'encours, au niveau même des résultats. Et il y a eu aussi une évolution dans l'occupation géographique parce que nous sommes passés aujourd'hui à 6 agences. Ces résultats ont permis à la mutuelle ASJD d'atteindre un encours de crédit de 2 milliards en 2015. L'ambition pour les responsables est d'inscrire la mutuelle sur la liste des meilleures institutions de microfinance au Togo. Et pour se maintenir constamment dans cette position, elle compte innover davantage et améliorer la qualité de ses services aux clients. Nous sommes sortis avec des résultats excédentaires. Nous sommes à 25 millions par rapport à celui de l'année passée. Nous comptons mettre en place une stratégie pour capitaliser davantage notre institution en renforçant les fonds propres. Nous allons donc mobiliser de nouveaux membres. Nous allons également mettre en place de nouvelles parts sociales. Pour la mutuelle ASJD, même si la finance inclusive n'est pas l'unique solution pour endiguer la pauvreté, elle reste une garantie pour sortir de la précarité les couches vulnérables. C'est pourquoi, avec ces 6 agences à travers le pays, elle entend offrir à ses clients des services financiers adaptés aux besoins de micro-entrepreneurs et artisans. Éducation à présent, les nouveaux bacheliers du lycée français de Lomé ont reçu hier leur attestation. Ils étaient 113 pour cette promotion 2016 et
ont composé dans 3 domaines, l'économie sociale, la littérature et les sciences. Augustin Kossi, Yves Agbevivi. Avec des bouquets de fleurs, ils expriment leur reconnaissance aux enseignants qui se sont battus pour leur réussite au lycée français de Lomé. Pour ces 113 nouveaux bacheliers, les portes des universités sont désormais ouvertes. Des efforts de tant de jours couronnés ici par le succès. C'est une grande joie, surtout que c'est un bac de grande qualité, on va dire, qui va me permettre d'aller très loin dans mes études, donc je suis très contente. L'année prochaine, je vais faire sciences politiques, Sciences Po Paris. J'aimerais aller à Paris, faire une prépa commerciale, parce que en fait je voudrais travailler dans la banque d'investissement, parce que mon but c'est de revenir en Afrique après, travailler, et je pense que c'est un secteur qui est très porteur en Afrique, parce que les entreprises justement ont besoin de financement pour se développer. Cette année encore, les résultats sont excellents. Ils témoignent de l'engagement de notre établissement en faveur d'une éducation d'excellence. On essaie de former des jeunes gens qui deviendront plus tard des dirigeants. Et nous espérons que les jeunes qui iront se former en France, au Canada ou aux États-Unis reviendront aussi pour partager et faire profiter leur continent des compétences qu'ils auront acquises. Les résultats du bac s'établissent à 90,1% pour l'établissement et avec une répartition des résultats qui va de 84% en série S scientifique à 95,5% en série ES économique et sociale, et enfin pour la série L et pour la 3e année consécutive, nous avons un résultat de 100% de reçus pour cette série littéraire. Le lycée français de Lomé est en coopération avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. 3 bourses d'excellence ont été offertes aux meilleurs de chaque série. Ils bénéficieront du soutien de l'État français jusqu'au master. C'est une agence qui gère l'ensemble des lycées à l'étranger de manière à ce qu'il y ait une veille pédagogique et un fonctionnement qui font que les lycées à l'étranger soient de même niveau et de niveau aussi excellent que les lycées en France. Les nouveaux bacheliers ont aussi reçu l'encouragement de Marc Fombostier, ambassadeur de France au Togo. Pour ce dernier, le bac français reste un brevet de confiance, une clé qui leur permettra de se forger une personnalité dans la société. Et le lycée français de Lomé s'y emploie depuis 1974 à travers un enseignement de qualité qui commence dès la petite enfance. Actualité à l'étranger, en bref, en Somalie, une forte déflagration a secoué la capitale hier en plein après-midi. C'était une voiture piégée qui explosait contre l'enceinte d'un hôtel. Une nouvelle attaque revendiquée par les islamistes Shebab. C'est un groupe affilié à Al-Qaïda chassé de Mogadiscio en 2011. Retour ce dimanche de la grande finale du concours national de récitation du Saint-Coran. Cette édition s'est déroulée autour du thème « Le terrorisme n'a pas de religion ». 26 candidats ont compétit pour cette phase finale organisée par l'Association des élèves et étudiants musulmans du Togo qui veut inciter les jeunes à la lecture et à promouvoir la paix. Ramdan Bassina. Cette récitation du Saint-Coran est une volonté manifeste de la communauté musulmane du Togo de vulgariser les rites de l'islam en milieu scolaire et universitaire.
la mémorisation, la grammaire coranique, la prestation ou encore la voix. Ce sont là les critères qui ont permis au jury de départager les 26 finalistes de cette 20e édition. Finale remportée par Gianfar Nyangba de la préfecture du Golfe, étudiant en deuxième année de BTS au CIB. Il remporte une enveloppe d'1 million de francs CFA. Je suis tellement content d'avoir occupé les premiers rangs de cette 20e édition. C'est un livre que nous avons à l'école, j'ai pris ça pour les heures de courant. En plus, les nuits, j'ai divisé les nuits en deux parties. Une partie pour le courant et une partie pour les études. Le terrorisme n'a pas de religion est le thème retenu pour cette 20e édition. Qu'une religion, en tout cas pas l'islam, ne prône le terrorisme. La violence que véhicule le terrorisme ne correspond à aucune philosophie religieuse, en tout cas pas musulmane, puisque l'islam interdit le meurtre d'innocents. Pouvons dire au sortir de la salle que ce fut une belle cérémonie, que c'était une réussite. L'organisation a été parfaite. La salle a vibré, non seulement par la récitation des valeureux candidats, aussi bien par les tactiques de toute la population qui est venue représenter de toutes les couches sociales musulmanes du Togo. J'avais vu que tout le monde est sorti satisfait. Le jury aussi a fait bon œuvre. C'est pour nous l'occasion de dire que toutes les couches sont bien passées. Divers prix ont été également décernés à d'autres candidats dans différentes catégories. L'association des élèves et étudiants musulmans au Togo, AEMT, initiatrice de ce concours avec l'appui de l'Union musulmane, salue l'engagement de tous à stimuler la jeunesse musulmane à l'apprentissage du Saint-Coran et à la promotion de la paix. Le 21 juin de chaque année est dédié à la musique et aux artistes. Cette édition est placée sous le signe de l'union et de la cohésion sociale. Quelques artistes se sont donc prononcés sur la situation de la musique au Togo. On les écoute dans ce reportage de Dodo Haré et Aimé Abalo. La musique togolaise à travers le temps et l'espace. C'est plus d'un demi-siècle d'histoire avec des noms, des talents et des célébrités qui ont marqué leur temps, qui sont passés aux oubliettes ou qui sont restés immortels dans la mémoire collective. De Bella Bello à Fiamala ou encore de Agboti Yao à Jimmy Hope, c'est une succession de générations sacrées d'artistes qui très tôt ont transporté la musique togolaise au-delà des frontières. On les appelle fièrement les vieilles gloires. Donc, en composant des chansons et que Radio Lomé a lancé un concours national, bon, je me suis inscrit et c'est comme ça que Agboti est connu par tout le monde maintenant. Donc, je ne pense pas qu'en dehors de la musique, je peux faire autre chose. Pour donner une certaine identité à la musique du pays, la vieille garde a tout essayé. Agboti avec le sogo, Damaouzan le gazo, Anna Disseni à travers le wosogoso. Mais c'est véritablement dans les années 2000 que ces efforts se feront sentir à l'échelle internationale grâce à un nouveau nom qui émerge et qui allie tradition et modernité. King Mensa impose son leadership en décrochant par 2 fois le Kora. Il sera suivi en 2006 par les Toufan qui, dans la fièvre de la double qualification du Togo pour la CAN et le Mondial, font un carton avec Obragada.
Le groupe apportera toute une révolution plus tard avec le Kulukache, puis le Gueta. Mais ce n'est pas tout le monde qui est parvenu à ce niveau, car la vie d'artiste n'est pas aussi facile. En décembre, je ferai mes 10 ans de carrière. Mais je me dis, les sponsors, ils sont où? Comment je ferai? Déjà, ça ne nous encourage pas. À Lomé, on ne vit pas de notre art. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de piraterie. Et puis, même si on nous invite à aller chanter quelque part, on n'est pas bien payé. Les musiciens sont là, eux-mêmes ils sont les producteurs, managers à la fois. C'est avec difficulté déjà avant d'aller au studio, avant de venir sur les médias et parler de ton, nous faire la promotion. C'est une grande difficulté que nous, tous les artistes togolais, c'est un vécu de tous les jours pour les artistes togolais aujourd'hui. Quand tu aimes la musique, qu'importe la situation, tu as envie de toujours la faire et moi je me fatigue pas. Pour moi c'est un jour ça va porter fruit. Yo 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 yeah 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 na na. Aujourd'hui, l'État togolais tente de redonner à l'art toute sa valeur et aux artistes leur dignité. Il dispose d'un fonds d'aide à la culture et d'un statut professionnel. Une mutuelle est même créée pour leur assurer les vieux jours. On ne va plus prendre les chanteurs comme des voyous. L'État nous reconnaît comme travailleurs et nous allons contribuer au succès, au développement économique, culturel de ce pays. Et puis, vous voyez la qualité de la musique que les gens font aujourd'hui. C'est 10 000 fois mieux que ce qu'on faisait. Il faudra que l'État mette beaucoup plus d'argent dans cette enveloppe pour que plusieurs puissent avoir accès et sortir des œuvres. Le thème de l'édition 2016 de la Fête de la musique est intitulé « Œuvrons ensemble pour la musique ». Un appel à plus de solidarité de la part de tous les acteurs culturels. Du côté de l'État, on envisage de mettre l'accent sur la formation, les infrastructures et les équipements. La musique togolaise a certainement de beaux jours devant elle. Voilà, c'est sur cette note musicale que prend fin ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Retrouvez Adolphe Paca à 22h30 pour l'édition de nuit. Je vous souhaite une très belle soirée et bon début de semaine.